Et donc, le premier au pugilat, c'est Bir, alias Antoine. Dis-nous tout. Exact. Eh bien, je suis Antoine, mais je me présente en tant qu'Antoine à un groupe d'amis que je connais ou je me présente à des inconnus? Comment ça se passe? Non, Je là c'est genre juste présenter ton personnage aux autres, Voilà, ouais, donc OK. aux En participants de mode la partie, méta, mais tu te présentes pas à leur personnage, quoi. Ouais. très bien, OK. Donc bah, voilà, mon personnage s'appelle Antoine de Gruste. C'est quelqu'un qui a connu une vie, assez simple, en tout cas qui est extrait d'un milieu modeste et qui a toujours eu en dégoût un petit peu sa condition et fasciné un peu par le faste, par la beauté, par l'esthétique et il a essayé de rejoindre avec succès, une espèce de petit groupe d'artistes et maintenant il est, collectionneur d'art, où il constitue de grandes collections pour de riches clients qui sont pas toujours tout à fait, au courant de enfin, qui sont pas au fait de l'art. Justement, lui, il apporte son goût, sa personnalisation, sa vision pour, voilà, pour constituer n'importe quelle collection, ça peut aller de quelque chose de très moderne à quelque chose justement un peu plus exotique. Comme là, récemment, j'ai rencontré un client qui m'a demandé de réunir une collection de statuettes assyriennes, heu, à l'effigie du démon Pazuzu. Donc forcément, j'ai une espèce de petite connaissance, pas superficielle, mais même pas non plus, extrêmement érudite, sur le monde de l'ésotérisme en général, heu, par cette approche héraldique de l'art, plutôt, voilà, dans l'esthétique et la représentation que dans la vraie signification. Et puis donc dernière chose à noter sur mon personnage, c'est que depuis récemment avec ce travail, sur la statuette, néo-assyrienne, je me suis mis à avoir une espèce de petites crises, médiumniques où, voilà, je vois des choses, je ressens des choses dans une langue que je connais pas, enfin du moins qui m'est étrangère, mais pour autant mon personnage arrive à en comprendre, une espèce de sens inné, quelque chose, qui lui parle, qui lui fait écho, mais mon personnage est plutôt dans le déni de ça. Pour lui, c'est juste quelque chose qui est dû à la fatigue, au surmenage et en aucun cas, quelque chose de sérieux qu'il faudrait, s'inquiéter. D'accord. Bah, ok, super. Et donc, bah oui, donc dans les désavantages, en effet, hein, tu as donc le le médium involontaire et envieux, c'est ça? Tout à fait, ouais, là, envieux, c'est un trait que j'ai pas trop expliqué là, mais c'est vraiment Oui, quelqu'un mais c'est pas le but, c'est qui pas. ouais, Tout voilà, doit pas OK. forcément expliquer, mais je compte sur toi pour t'en rappeler s'il y a des moments où ça a du sens dans l'action, de me dire ah tiens, je pense qu'il faudrait utiliser, ce que j'y penserais peut-être pas forcément, comme c'est des one shots, je connais pas les persos de tout le monde sur le bout des doigts, mais bon voilà, j'essaierai aussi de pas oublier. Super. OK. Et du coup, ici, c'est ce que je vais demander à tout le monde aussi par rapport donc à cette secte dont vous êtes tous membres, parce que la particularité de cette partie, c'est que vous partagez le sombre secret. Pardon. Et donc, ce qui fait que, bah, du coup, vous êtes tous membres donc d'une secte qui qui aurait comme point commun donc cette maison de l'accablement qui sera un petit peu leur centre de ralliement. Donc, vous êtes tous au fait de cette secte. Et toi, parle-nous de ta relation que tu as avec cette secte. Comment tu te sens là-bas? Si tu as des idées comme ça. Alors mon personnage, serait certainement plus dans une approche assez intéressée. Certainement qu'il y a une idée de se faire déjà un tissu, relationnel dans un espèce de réseau. Peut-être justement pour avoir accès à avec plus de facilité sur ce genre de demande très particulière, très ésotérique, sur ce Oui, qui va toi, ce serait toucher, presque une participation presque plus commerciale finalement dans cette secte où tu t'y serais tout à laissé fait, un ouais. peu appâter parce que tu te dis qu'il y a moyen peut-être d'avoir accès à des œuvres un peu ésotériques que tu pourrais peut-être fourrier. Tout à fait. Par contre, mon personnage sera évidemment, toujours dans ce paraître, dans ce faux semblant, où il est tout à fait capable de donner le change et de faire croire qu'il est absolument investi, voire, un des plus grands sectaires qui soit, quoi, hein. C'est quelqu'un qui est un Ouais. peu dans la Du coup, ce qui fait manipulation. que j'imagine que la secte du coup attend aussi des choses de toi parce que bah comme tu les manipules bien, bah du coup eux d'une certaine partie voient en toi un certain investissement et peuvent te donner une place que tu n'as pas réellement envie d'avoir mais que tu as un peu à ton dépens quoi. C'est ça, oui, ou à mon dépens ou même, Ok.
je pense qu'il serait assez enjoué de se dire: «Bon voilà, plus de Ouais. responsabilités, plus d'implications, plus de connaissances» et cetera. D'accord, super. Bah écoute, merci beaucoup. Et bah du coup, deuxième en tête de liste, Florence, alias Elisabeth. Oui, donc moi c'est Elisabeth Osborne. Moi je suis une jeune femme étudiante en médecine légiste. Plutôt petite intello qui n'a toujours vu que les études, qui veut absolument réussir dans ce qu'elle entreprend, qui n'a jamais vraiment pensé au-delà de ça. Et pour la secte, je sais pas si c'est bon parce qu'on n'en a pas vraiment parlé quand tu m'as parlé tantôt de ça. Mais Non, rien n'est mauvais, hein, de toute façon. Je veux dire, ici, c'est le but, c'est d'être dans la création collaborative d'un peu du background, donc il y aura rien de mauvais. C'est plus une discussion ouverte. du coup, je dirais qu'elle est rentrée là-dedans plutôt pour plaire à un professeur, mais qu'elle y croit pas D'accord. vraiment, qu'elle s'est jamais vraiment posée là-dessus. Mais Ok, super intéressant. Du coup, bah, ça ferait qu'il y aurait un professeur qui serait dedans et ouais. donc tu essaieras un peu de. D'accord. Nickel. J'ajoute ça. D'accord. Et donc, toi, au niveau de ton personnage, oui, donc le sombre secret, donc les désavantages, c'est phobie et obsession. Hop. Donc, Ouais. ah non, mince, j'ai jeté les dés, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais les afficher dans le chat, comme ça tout le monde en a une trace. Donc, phobie, donc c'est terrorisé par quelque chose de précis. Donc, qu'est-ce qui te terrifie exactement? J'avais pensé plutôt plutôt la saleté, plutôt tout ce qui est D'accord. germes. Voilà. Ouais, donc, spoiler alert, ton personnage va passer un mauvais moment. C'est clair, hein. C'est ce que je me disais quand tu l'as prononcé. Welcome to hell. Ok, bah super, merci beaucoup. Alors ensuite, j'ai Kip, alias Victor C. À toi. Donc, du coup, moi, je suis Victor Carrera, j'ai une quarantaine d'années. Et je suis manager dans une très grosse boîte de gestion d'actifs financiers qui bosse dans les algorithmes dans la bourse, quoi, pour faire des micro-transactions. Et donc, du coup, faut tout le temps être au taquet. Faut presser les équipes pour être devant les concurrents et faire le plus de thunes possible. Euh, je suis manager, donc je sais que le poste, c'est vraiment un poste qui pressurise, quoi. Je suis pressurisé par mes équipes, pardon, par mes supérieurs, donc je pressurise mes équipes. Donc je suis tout le temps dans une espèce de stress et d'angoisse constante, de rejet de la faute sur les autres dès qu'il y a un truc qui va pas. Donc du coup, ça me met dans une espèce de, 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 vu que je suis célibataire sans enfant, que j'ai beaucoup de thunes et que je sais pas quoi foutre en fait de ma vie, ça me met dans une espèce d'angoisse perpétuelle et ça me donne des stress, ça me donne j'ai des problèmes de santé avec des ulcères à l'estomac et en particulier, ça me donne des cauchemars que j'arrive pas à interpréter, quoi, où je vois des gens, des hommes, des femmes, mais qui sont ni des hommes ni des femmes, qui me demandent de les suivre quelque part et je veux pas les suivre. Mais malgré moi, je sens que dans le rêve, je les suis. Et en fait, ça, c'est une de mes phobies dans le monde réel, c'est la perte de contrôle. Je déteste perdre le contrôle de ma personne. Et donc, ces cauchemars me terrifient parce que du coup, ça m'emmène dans un. Voilà, on me demande d'aller quelque part où j'ai pas envie et pourtant, malgré moi, j'y vais. D'accord. Voilà. Et sinon, bon, je suis un peu croyant, pas beaucoup. Mais du coup, ça m'a, enfin, j'ai eu une éducation assez stricte dans la religion avec mes parents et donc ça m'a emmené à avoir des réflexes de pratiquant, aller à l'église et en particulier, du coup, à découvrir cette espèce de secte, qu'un ami, m'a conseillé, pour, qui permettrait d'expier certaines choses et peut-être de traiter mes cauchemars, parce que, j'ai pas envie d'aller voir un psy ou j'ai pas envie d'avoir
J'ai pas envie d'exposer tout ça, même si je me sentais pas prêt, peut-être involontairement, et donc je me suis dit que peut-être c'était une meilleure solution, c'est cette secte, quoi. Ok, ah, super. Bah, Ah. super. Alias Bon, bah du coup, je Hector disais Ernst. Akilian alias Hector Ernst. Ernst. Donc moi je vais interpréter un jeune homme, moins de 30 ans, un jeune homme perdu. Il s'est cherché, je me suis cherché pendant des années d'études, j'ai fait un séminaire avorté, des études de psychologie, sans diplôme hein, en réalité. Des années d'errance idéologique. Et puis il y a quelques années, j'ai rencontré un élu. Je me suis rapproché de ce groupe un peu hétéroclite, somme toute, dans cette secte. Et j'ai mis tout mon temps, toute mon énergie pour devenir le prophète du maître. C'est comme ça que je m'appelle dans ma tête en tout cas, même si c'est peut-être pas encore le cas. Et donc aujourd'hui, mon existence est entièrement dévolue à la secte, au culte. Mon âme est dévouée au maître. Je vis la majeure partie de mon temps dans la maison de l'accablement. J'adore peaufiner mes discours un peu néo-ésotériques que les membres du culte adorent parce que ça les fait réfléchir sur un peu le néant de leurs propres existences. Voilà, je ferai tout pour la secte. La secte, c'est ma famille. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau membre, un nouveau élu, je tatoue son nom sur mon corps, qui est quasiment intégralement tatoué de symboles. Et parce que vous êtes ma famille, vous êtes mon sang. Je suis légèrement fanatique. Fouilla fanatique. Et en plus d'être fanatique, marqué. Un rappel des avantages. Voilà. N'oubliez pas aussi important que vous avez des avantages. Moi, j'en parle moins parce qu'en tant que maître de jeu, c'est plus à vous de les sortir quand vous en avez besoin. Alors que les désavantages, moi, j'en ai besoin pour parfois les utiliser comme, comme ressort narratif. Mais voilà, vous avez des avantages, utilisez-les. Et si vous avez des questions sur comment les utiliser ou si c'est le bon moment, faut pas hésiter à interrompre la partie, on va dire, pour poser des questions. Artiste. Ouais. Alors, j'aime charmeur de serpent, c'est quoi comme avantage? J'ai pas trop compris. Je suis. Alors, on est dans un. Est-ce qu'on est de nos jours ou c'est complètement différent? Juste pour Ouais, c'est de nos jours, c'est ça. C'est de nos jours. Ouais. Ok, donc moi je suis Shirin Neshat, donc je suis d'origine perse, iranienne. Et j'ai toujours voulu être. Alors, mes parents étaient sous le chat, étaient vraiment des gens très élevés, très riches, tout ça. Et je suis allée faire mes études à Los Angeles pour faire des études d'art. Et puis j'ai pas pu rentrer parce qu'il y a eu la révolution. Bon. Donc du coup, je me suis installée aux États-Unis et j'ai eu un certain succès. Je fais surtout de la photographie, mais j'ai aussi été approchée par Hollywood et j'ai fait un film qui m'a valu d'ailleurs le Lion d'Or à Venise. Et du coup, je me suis fait pas mal d'amis dans le milieu du cinéma, des gens célèbres et tout ça. Et tous ces gens-là, comme on le sait, sont tous dans des sectes plus ou moins drôles, genre Scientologie et autres. Et un jour, quand j'exposais mes photographies, il y avait tout le gratin qui était venu voir. Et puis, entre autres, il y avait un certain prophète qui avait été invité par une autre célébrité qui, je sais pas, s'est approché de moi. Mais tu sais qui le prophète est ici. Et je sais pas, il a vu en moi quelque chose, il a vu dans ma photographie quelque chose. Il pense que j'ai un don. Il y a quelque chose en moi qui ferait que je serais très très bien dans ce mouvement. Et effectivement, je m'y plais. Ça me correspond tout à fait. Voilà. Je suis très très passionnée par ce mouvement. D'ailleurs, excuse-moi, je rajouterais même que donc aussi au niveau de tes connaissances, du coup, je t'avais ajouté Lola Reed, qui est donc ton agent.
Ah Donc oui. une personne, un contact que tu as via Mhm. le Art Mhm. Institute of Chicago, Chicago, donc ouais. l'endroit Ok. où se déroule l'histoire. Ok. Et donc voilà. Comme Ok. ça, tu sais, ça peut être une personne. Après, il ne faut pas se limiter à ce qui est noté ici sur la Mhm. fiche. Ici, c'est un récapitulatif un peu du background Mhm. de ces dernières semaines, années de vos personnages et des choses que vous êtes censés être au courant. Donc Mhm. voilà, ça peut permettre d'avoir un avis. Mais comme vous savez, hein, ceux qui ont l'habitude, je veux dire, moi, si vous voulez me rajouter un truc en cours de partie, ce que vous pensez que ça a du sens et que c'est cool, ben, on le rajoute et c'est super, quoi. Donc voilà, Mhm. c'est juste, c'est pas, on se limite pas à ce qui est là, ça c'est juste un Mhm. support en plus. Ok, Bah non, bah parce que... écoute, merci. Alors, Et ouais, tu m'as mis des avantages. Bon, enfin. pour commencer, voilà, on va commencer donc par Victor Carrera. Donc, Présent. bah, c'est une journée peut-être comme les autres, je sais pas, mais en tout cas, tu es là et tu as un appel sur comme quoi ton supérieur voudrait te voir. Il est dans son bureau. Ok, moi je suis du coup dans mon bureau aussi, je gère des trucs, c'est ça? Je suis pas chez moi, je suis C'est ça. dans la société, quoi. Ok. Ok, bon, il est quelle heure à peu près? Oh, ça doit être début de journée, je dirais 11 h. 11 h. Ok, bah moi je suis un peu mort parce que j'ai fait une nuit blanche l'année dernière. En plus j'ai eu un cauchemar. On doit finir un gros projet cette semaine. Je suis un peu dans la merde parce que j'ai pas mal de trucs qu'on n'a pas fait. C'est évidemment à cause de mes équipes, donc ça m'énerve. Tout en sachant que c'est pas aussi de leur faute. Donc je suis dans un espèce d'entre-deux émotionnel. Et je vois que mon boss m'appelle, du coup, Blackwell, enfin Terrence, je le connais, enfin Clarence, pardon. Donc bah, je décroche. Et donc Euh, là, oui, tu entends sa voix, il oui, dit bon, d'accord. j'aimerais bien te voir dans mon bureau tout de suite. Et ça raccroche directement. Ok, ok, je range mon portable, je sors de mon bureau et je me dirige vers le sien. Alors, quand tu arrives, tu vois qu'il est assis et il y a un autre homme à côté que tu connais bien avec qui tu es en rivalité dans l'entreprise, euh, un dénommé Elite Church. Et il est assis à côté. Et donc, c'est le moment en fait où tu sais qu'il y avait une promotion qui était prête à être donnée. Et donc, ça se joue un petit peu entre vous deux. C'est Et lui, il est déjà assis là, donc sur un siège juste à côté du tien, et il attend. Et donc tu as Clarence, ton supérieur, qui est assis sur son siège, et tu vois qu'il est dans une position assez confortable, en train de vous regarder tous les deux avec un petit sourire, parce que il, il te connaît, il connaît aussi Ellie, et il sait que vous êtes tous les deux des carriéristes. J'imagine que vous ne pouvez pas vous piffer d'ailleurs, et donc ben il savoure ce moment de savoir que bah, vous êtes tous les deux en train de vous dévorer intérieurement de stress, de se demander qui a été choisi pour occuper le poste. Ok. Donc, Bon bah j'entre. est-ce que tu... Euh, Clarence, ça va? Ellie? Je Il me te pose regarde, dans le canapé. Enfin, je me pose dans le siège, quoi. Je serre la main quand même à Clarence, mais pas à Ellie. euh, là tu vois Ellie qui fait une petite grimace, et donc Clarence se met un peu en arrière sur son siège. Il est déjà en train de siroter un petit verre, probablement un petit whisky avec 2 glaçons dedans. Il les fait tourner, il les regarde et il boit une première gorgée. Ils font bon. Je pense que vous savez tous les deux pourquoi vous êtes ici. Ouais, c'est ça, bien le fiscal est de 11 h du mat, hein, toi-même tu sais. Et donc, il te regarde, il regarde Ellie, il dit bon, comme vous savez, je vais avoir besoin de quelqu'un pour me seconder prochainement suite à une énorme demande que nous avons par les instances supérieures. Et je me suis longuement penché sur vos profils, qui, je dois l'admettre, sont tous les deux très intéressants, mais malheureusement,
j'ai dû faire un choix et vous savez à quel point ça m'attriste car vous êtes tous les deux les enfants de la société. Et donc, voilà, j'ai dû faire mon rôle, ce qu'on attend de moi. Et donc, voilà, Victor, c'est toi qui n'a pas été retenu. J'espère que tu ne le prendras pas trop mal, mais Ellie est arrivée et regarde. Et là, tu vois Ellie qui est tout rayonnant, un grand sourire. Ce jeune garçon n'a aucune poche sous les yeux, alors que toi, même si tu te bats, on sent Je m'inquiète pour toi, mon garçon. Regarde, même là, je t'annonce ça, tu ne dis rien. C'est pas de ça qu'on veut ici dans cette société. On veut des gens qui se battent. On veut des gens qui tapent du poing sur la table, qui ne se laissent pas faire. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que je t'annonce ça et c'est que tu prends ça comme une couille molle. Bon, écoute, Clarence, je sais que tu fais ton petit cinéma devant Ellie, mais bon, arrête un peu ton délire. Regarde l'état de son service, ok? Regarde le bordel que c'est, regarde la merde, regarde les résultats pourris qu'il a, ok? Maintenant, regarde sa gueule. Donc, tu comprends pourquoi c'est le bordel chez lui. Maintenant, regarde ma gueule à moi, regarde les résultats, regarde les équipes, regarde l'évolution. Donc, maintenant, explique-moi pourquoi tu prends cette merde-là plutôt que moi. Alors, Tu tu vois, peux me faire tu un vois. jet de influencer. Alors, attends, influencer. Donc, sur ta fiche Influencer, de quoi. personnage. C'est ça, ouais. Ouais. Ouh, succès. Bon, ça. Il fait ce que tu as demandé. Bah écoute, il te regarde. Il y a un vide et là tu vois donc Ellie qui commence à taper des mains et qui fait Eh bien Victor, je crois que c'est... Et là d'un coup il se fait Clarence qui lui coupe la parole. Ta gueule Ellie. Victor, je me suis peut-être trompé sur ton compte. Je vois que finalement le lion a peut-être encore la force de se battre. Je vais avoir mon jugement. Ellie dégage. Et là t'as Ellie qui est livide. Il a les mains qui tremblent, tu vois qu'il a les mâchoires qui serrent, il a presque les pupilles de ses yeux qui éclatent, où tu vois du rouge qui peut se mettre dans chacun de ses vaisseaux sanguins qui explosent sous la pression de sa colère. Sa veine sur la tempe qui tape, tu la vois taper au rythme des coups de battement de son cœur, comme ça, qui frappe et qui frappe, comme ça, t'entends presque le dong, t'as l'impression en fait d'entendre même le battement d'une horloge, tellement son sang tape dans sa tempe, la tension est palpable. Et il se lève, tendu, ramasse son petit attaché-caisse et marche vers la sortie. Je le laisse faire, je suis impassible. Par contre, je fais en sorte que Clarence ne voit pas. Je lui fais un petit signe de la main qu'il connaît parfaitement. C'est le signe des losers dans le monde un peu du carriérisme, dans la boîte dans laquelle on est. Et il sait parfaitement ce que c'est. D'accord. On va voir s'il réagit. Au-dessus à partir de 4, 5, 6, il aurait une réaction un peu qui pourrait se laisser voir. Ok. Non. Il garde la maîtrise. Tu vois que ça continue. Tu vois là, c'est plus une veine qui tape sur sa tempe, c'est deux. Tu vois, le mec, il est hors de lui, mais il s'en va. Et là donc Clarence le regarde sortir, il te regarde toi, il te fait bon, Victor, je vais avoir besoin de toi et de toute ta force et de ta fougue. Ce que je veux, c'est le Victor que je viens de voir maintenant. Je le veux tout le temps. Je veux que ce lion y soit face à ses services, que tu ne leur laisses aucun répit. Traite-les comme des esclaves. C'est tout ce qu'ils méritent de toute façon. Les gens qui ne sont pas capables de monter au-dessus de la chaîne alimentaire de cette entreprise ne sont bons qu'à crever sous ces coups de fouet. Parce que nous avons des objectifs. Nous sortons du lot. Nous ne sommes pas ces moutons qui me dégoûtent, qui sont prêts à accepter n'importe quoi pour un salaire dérisoire. Ceux-là, moi, je ne les considère même pas comme des hommes. Et il se resserre un verre de whisky, en te regardant droit dans les yeux. Clarence, c'est quoi ton cinéma là? Tu me testes? Tu m'as testé? Tu annonces à Ellie qu'il est pris, à moi que non, je te fais un petit discours et là c'est bon, je suis pris. C'est quoi ton délire? Qu'est-ce qui se passe, Clarence? Je ne veux que des hommes forts, moi, dans cette entreprise. Je ne veux pas des lopettes qui se découragent à la première mauvaise nouvelle. C'est facile de faire le fort quand on monte et que chaque réussite te rend encore plus sûr de toi. Mais là où on voit les vraies couilles d'un homme, c'est quand il est face à la désillusion et qu'il pense avoir perdu ce pourquoi il se bat depuis des années dans une entreprise. C'est là qu'on voit la force des vrais hommes, des lions, des gagnants. Et c'est ça que je veux. Et c'est en te mettant face à tout ce que tu avais perdu, en te faisant croire jusqu'à la dernière seconde que tu étais devenu plus rien et que tu étais semblable à tous ces types qui bossent sans arrêt derrière leurs ordinateurs et qui n'auront jamais mieux qu'un 3 pièces. Eh ben,
c'est en te faisant croire ça et en te voyant continuer à te battre et avoir les couilles de me manquer de respect et de peut-être même perdre le peu que tu pouvais encore peut-être garder que je me suis dit que toi, tu avais le droit de monter parmi les puissants et de bosser à mes côtés. Ok, Est-ce Clarence, que je me serai toujours trompe? là. Non, pas du tout. Je serai toujours là pour la boîte, pour faire monter ça. Et ouais, je serai toujours là, Clarence. J'y compte bien. Et à ce moment-là, tu as Bien. ton téléphone qui sonne, tu reçois un message. Ok. Là, tu sens que ta conversation avec Clarence touche à sa fin, quoi. Ouais, c'est fini. Tu es limite congédié, quoi. Ok, bon, je me lève. Ok, bah écoute, merci Clarence. Écoute, je suis honoré quand même que tu comptes toujours sur moi. Comme tu sais, là, le projet, il faut que ça monte, hein, tu le connais. Faut que je finisse à la fin de la semaine, là, je vais y aller. Je te remercie beaucoup. Je lui serre la main. Si je sens qu'il me dit que c'est bon, je peux m'en aller, j'y vais. Ouais, il te fait signe et il dit que de toute façon, il t'enverra les dernières. Sa secrétaire, pardon, t'enverra le mémo de ce qu'il attend de toi pour les prochains jours et semaines à venir. Ok. Je sors du bureau et quand je referme la porte, je prends tout de suite mon portable et je regarde le message en retournant vers mon bureau. Alors, ici, tu vois, comme message, il dit ceci. Bonjour mon enfant, il est temps de rentrer à la maison. Et ce message, tu le connais bien, parce que c'est celui du maître. Ça veut dire qu'une séance sera bientôt ouverte. Et donc, tu sais ce que tu vas faire dans ces cas-là. Et voilà, fin de scène pour toi. À moins que tu veuilles faire une dernière chose avant qu'on passe au suivant. Bah, je retourne dans mon. Bah, je sais que de toute façon, je lâche tout pour cette secte. C'est un peu mon nouveau truc en ce moment. Et même si j'ai masse de taf, il faut que j'aille là-bas. Donc, je prétexte une excuse à la con et je vois un client que je dois aller voir pour le projet. Je prends vite fait mes affaires, mon manteau portable, et puis je me dirige vers l'endroit où est la secte. D'accord. Eh ben nickel. Eh ben du coup, on passe maintenant sur Shirin Neshat, qui est dans comment est-ce que c'était? Donc dans une salle d'exposition c'est l'Art Institute of Chicago, donc qui met à disposition une de ces salles régulièrement pour faire des expositions. Et donc bah toi maintenant, comme tu as acquis une renommée, bah régulièrement tu as droit à avoir une salle là-bas, ne serait-ce que pour avoir des élèves qui viennent voir un petit peu par curiosité, d'autres qui viennent apprendre, et évidemment aussi énormément de personnes qui viennent pour acheter tes œuvres d'art. Et donc tu es en compagnie de Lola Reed, donc ton agente, qui est là avec toi et donc qui est en train de mettre en place les dernières comment dire les dernières choses à faire pour qu'elles puissent avoir lieu d'ici quelques jours. Par contre, est-ce que tu as ton... Oui, je t'entends pas. Je sais pas si... Oui, régler les derniers détails. Oui, c'est ça, voilà. Merci. Donc voilà, est-ce que toi tu veux faire quelque chose en particulier maintenant? Bah, en fait, non, mais non, pas trop. Je m'assure que effectivement tout soit bien mis comme j'aime, en harmonie, mais bon, voilà quoi. Pas plus que ça. Qu'est-ce qu'elles représentent tes toiles d'ailleurs, tes photos, pardon? Est-ce qu'il y a un thème particulier sur Bah, c'est des gens. sur ton exposition? Je prends les gens dans la rue, des gens D'accord. qui sont intéressants. Ouais, en gros, et et puis ça peut être en noir et blanc ou en couleur selon l'humeur. Voilà. J'aborde des gens dans la rue, je leur fais voilà, vous avez quelque chose d'intéressant et je leur tire le portrait. Voilà. D'accord. Alors, tac, tac, tac. Petit instant. Alors, tu es là et donc là, t'as un homme qui arrive près de toi, comme ça, tu vois qu'il a l'air. Je sais pas si vous voyez tous bien l'image qui apparaît. Ouais. Oui. Ah oui. C'est la personne qui m'a agressé dans la dernière partie. Je m'en souviens. Il a un Comme quoi, faciès c'est intéressant, comme dans les effectivement. séries, là, on voit toujours les mêmes. Mhm. Et Une donc, petite violence. il approche, c'est ça, oui.
Holly oui. Bolton, deuxième round dans la série Cult. Alors, euh, il approche de toi et il te dit oui, je, je veux faire partie de votre exposition. Je veux être sur votre exposition. Votre exposition qui montre les gens tels qu'ils sont, qui capture ces instants. Je veux en être, mais je veux que la photo montre réellement qui sont les gens, pas juste ce qu'ils ont envie de montrer. Alors, quand vous êtes rentré ici, parce que c'est pas encore ouvert, c'est moi qui choisis qui je prends en photo. Oui, Je- je suis rentré par la porte de derrière. Je connais des gens, mais voilà, je pense vraiment que vous devriez m'ajouter dans votre galerie de portraits. Et pourquoi donc? Parce que je vais vous montrer le vrai visage des gens de cette ville. Et là, donc, tu vois, d'un coup, il sort un couteau et commence à le mettre dans ta direction. Là, t'as directement le Laride qui fait un petit jappement d'effroi comme ça et qui recule. Et là, s'il vous plaît, restez calme. Et lui, il le regarde, il fait ta gueule, c'est pas toi que je parle. Et il avance d'un pas vers toi. Il a les yeux vraiment. Il fait sors ton appareil tout de suite. Eh ben, je trouve ça intéressant en fait. Finalement, je fais mon agent. Ah non, attends. Peut-être qu'effectivement, ça vaut le coup de le prendre en photo. Et donc, je sors mon appareil et puis je le prends en photo. Mais je prends tout avec l'arme, tout. Enfin, voilà quoi. Ça fera aussi des pièces à conviction. D'accord. Ouais. Mhm. Et ben donc, ouais, ça tu le prends en photo et pendant que tu le prends, il fait surtout t'arrêtes pas, continue. Et il est là, hyper insistant. Lola Reed, Ok. tu vois qu'elle est complètement livide. Ouais, Elle recule tout doucement. mhm. Et pendant que tu prends les photos, tu vois d'un coup, il prend sa lame et il commence à se trancher la gorge, tu vois qu'il se la plante dans la gorge et qui regarde avec des yeux vraiment comme si le type était complètement fou. Il te regarde droit dans les yeux pour voir si tu continues bien à prendre les clichés. Et il continue comme ça, doucement, avec la lame qui est un peu rouillée, comme ça, t'entends le bruit qui rentre jusqu'à l'intérieur de sa gorge. Tu vois le sang qui commence à sortir et qui éclabousse même ton objectif. Et il se tranche vraiment d'une oreille, il descend et il commence à trancher en faisant aller son bras d'avant en arrière jusqu'à arriver à la dernière oreille où tu vois sa tête qui commence à tomber. Là, il crie même plus parce qu'il s'est tranché ses cordes vocales et il s'écroule dans une mare de sang. Eh ben, ok, ben je continue à prendre des photos. Ah bah oui, oui. Bon. Et pour la première fois de ta vie, tu ne dois pas dire à une des personnes que tu prends en photo, bougez plus. Il est parfaitement immobile. Ouais. Et donc là, tu vois directement donc Lola qui avec son téléphone qui appelle la police tout de suite et qui dit reculez. Ah, je Il faut passe du s'occuper noir et de. blanc en couleur hein, quand il a commencé à se trancher. D'accord. Et au même moment, tu sens une vibration dans ta poche. Ton téléphone, tu viens de recevoir un message. Ok. Quelqu'un a appelé l'ambulance, c'est bon, tout ça, les Euh, flics. il te dit je m'en occupe, tout est sous contrôle, ils vont arriver. Sortez de la pièce, je m'occupe, je vais tout nettoyer. Tu vois d'ailleurs même deux de tes clichés qui ont été souillés par le sang. Nettoyez rien du tout, vous êtes fous. Bon, je sors et je prends mon téléphone. Ok, et ben tu vois ceci, c'est un SMS. Bonjour mon enfant, il est temps de rentrer à la maison. Ah. Alors je fais, oui, effectivement, c'est intéressant, mais d'abord, je prends la puce enfin, je vais transférer toutes les photos à ils vont sûrement me prendre le truc, la police, tout transférer dans Tu fais une l'espace, là. sauvegarde Voilà, dans le cloud, c'est ça? dans Ouais. le cloud, voilà, c'est Ok. le mot que je cherchais. Oui. Et puis je fais mon assistante, bon, faut que je parte, hein, tiens, je te laisse la puce, je suppose qu'ils ils en voudront. Et tu sais où me joindre, et puis je me casse.
Pas de problème, je te contacte s'il y a quoi que ce soit. Et tu vois qu'elle continue à bégayer, elle te regarde, tu vois même qu'elle est un peu surprise parce que tu as l'air d'un... Enfin, elle te connaît bien, c'est ton agent, donc j'imagine que vous avez déjà eu des conversations, vous avez sûrement peut-être même été boire un verre ensemble, et vous avez peut-être partagé des moments des amis pourraient partager. Mais malgré tout, tu vois sur son visage qu'elle est surprise de ta réaction. Tu vois, un homme se tranche la gorge et toi, tu prends des photos. Tu vois qu'il y a un truc qui dans sa tête où elle est bloquée un petit peu et elle se dit waouh, la vache quoi. Mhm. Donc voilà. J'imagine. Mais si tu n'as rien à ajouter, du coup, nous allons passer à Antoine. Non, c'est bon. Ouais, je suis là. Ok. Et bah donc toi, Antoine, tu es en train de travailler. Donc tu es dans cet endroit où, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment le cas avec ton personnage. Tu vas me dire si je me trompe. Donc, mais j'imagine que tu as un endroit où tu reçois ces gens qui recherchent des antiquités ou des œuvres d'art. Est-ce que Ouais, tout à fait tu as une exact. sorte de QG? Oui, bah c'est un endroit assez cossu qui m'a coûté très cher et que je continue à, à chaque fois à décorer pour impressionner un peu plus mes clients. Là, je suis dans la véranda en train de parcourir un catalogue babylonien pour essayer d'en comprendre un peu plus. Voilà. Ok. Donc, Bah, pendant que tu regardes, d'un coup, tu entends une voix d'une femme qui t'interpelle, qui a l'air d'être rentrée sans trop crier gare dans, dans ta boutique. mademoiselle, bonjour. Bonjour, Jill. Je suis Jill Underwood de la brigade. Euh, je viens pour recueillir des informations. Tiens donc, Est-ce que vous aurez un instant à m'accorder, s'il vous plaît? mais volontiers. Veuillez me suivre à la véranda. D'accord. Et donc, elle te suit. Dit, ça fait un moment que moi et des collègues, nous recherchons un certain Alejandro Buckley. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Comment vous dites? Alejandro Buckley. C'est possible. Vous Et là, savez, je vois beaucoup de monde. elle te tend une sorte de cliché. Ouais. Mais on le voit, c'est mal. La photo est vraiment de mauvaise qualité. Ah oui, effectivement. Ouais, bon, écoutez, c'est pas très distinctif. Si vous vous attendez de moi que je puisse identifier une personne, un cliché de meilleure qualité serait de bonne aloi. Eh bien, écoutez, je suis surpris parce que euh, je l'ai vu. Il a été pris en photo en rentrant il y a quelques temps dans votre boutique. C'est fort intéressant. Vous êtes pas présenté. Vous travaillez pour quel organisme? Je suis de la police, inspecteur Jill Underwood. D'accord. Et ce monsieur Alejandro serait porté disparu pour que vous y intéressiez? Écoutez, je ne suis pas habilité, je n'ai pas à vous expliquer les tenants et aboutissants de mon travail ainsi que de mon enquête, mais je pense qu'il est du devoir de chaque citoyen de collaborer avec la police quand celle-ci euh, l'appelle à rendre service. Donc je suis étonné, vous m'avez l'air de d'éluder la Non, absolument question pas. et Je n'ai de euh, rien. Je serais ravi d'aider une vous me si charmante rassurez. personne. Et la police, bien Vous entendu. m'en direz tant. Donc, Alejandro Buckley, oui, il est tout à fait possible que cet homme soit passé, eh bien, le jour où ce cliché a été pris, j'imagine. Quant à me rappeler exactement ce qu'il voulait, certainement constituer une collection. Vous savez, c'est mon métier, hein, de recevoir des gens, d'écouter leurs doléances et de proposer de mes relations pour constituer une véritable collection. Euh, donc, oui, peut-être que ce monsieur Alejandro, laissez-moi regarder D'accord. dans mes Bah écoute, papiers, peut-être que je pourrais essayer de savoir un peu plus de quoi il retourne. Je n'ai pas trop la mémoire des visages déjà. Et alors, avec un cliché d'accord. comme celui-ci. Écoutez, voici ma carte. Si Merci. vous revient quoi que ce soit, je compte sur vous pour me contacter dans les plus brefs délais. Ouais. Est-ce que Merci. je pourrais savoir, avant que vous ne partiez, les raisons qui me semblent encore assez obscures à ce stade, de Elles sont pourquoi? confidentielles. Si vous avez de ces nouvelles, je souhaiterais juste être au courant. C'est tout. Très bien.
Bah écoutez, j'espère que nous aurons à nous revoir dans des circonstances plus Ah, agréables. et une dernière chose, excusez-moi. Oui, Et là, donc, dites-moi. elle a un sac à dos, comme ça qu'elle dépose. Elle l'ouvre et elle fait: J'aurais voulu que vous m'expertisiez ceci. Et là, elle sort un objet. Et là, d'un coup, tu commences à sentir de la transpiration, des petits picotements derrière, qui ça te picote le long de l'échine. Tu commences à avoir cette sensation comme si d'un seul coup, la pièce a été vidée de son air. Et en même temps, tu as l'impression que toutes les lampes ont été éteintes, comme si c'était la nuit, alors que il est à peine 11 heures. Et là, tu sens vraiment que tu es à bout de souffle, comme si tu venais de courir tout en haut d'une montagne sans faire ne serait-ce qu'une pause et boire un coup d'eau. Tu sens ta peau qui devient moite, même de la sueur qui commence à tomber, qui perle et qui tombe sur tes chaussures. Et tu vas me faire un jet de... c'est médium, c'est ça? Quand tu es face à des objets qui ont une histoire ou qui sont Oui. potentiellement... Alors, médium involontaire, c'est parti. C'est- 13. Ah, partiel, d'accord. Donc ça me donne un péril. Ok. Du coup, là, Donc, je joue cette réaction ou tu me dis ce qui se passe? bah oui, bah là tu peux, si tu souhaites, tu peux la jouer un peu plus. Voilà, Ici, elle oula, vous donne une vision, excusez-moi, utilisez votre attendez. corps. Ouf, j'ai un vertige d'un coup là. Laissez-moi m'asseoir un moment. Ouh là là, qu'est-ce que vous m'avez montré là? Posez-le sur la table, je vous prie. Alors elle le pose et ouais, tu te sens toujours en train d'étouffer. Elle te dit: ben, il semblerait que ce soit lié avec notre cher Alessandro et donc comme vous êtes du métier, j'osais espérer que vous pourrez peut-être nous donner des informations sur cette œuvre d'art. Ah ouais, bon, excusez-moi, vraiment là, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est peut-être que j'ai passé mon petit déjeuner ce matin, je dois être, en manque de sucre. Bon, laissez-moi regarder ça. Bon là, en gardant un peu ma distance, je commence à regarder de quoi, retourne l'objet. Pour l'instant, il m'a plus envoyé des ondes qu'une vraie impression intelligente. À quoi ressemble-t-il? C'est une sorte de statuette qui a l'air assez banale et même pas spécialement belle à première vue. C'est quelque chose auquel on ne donnerait même pas de crédit sur sa valeur. Le genre de choses qu'on pourrait vraiment voir dans une brocante pour seulement 3 pièces. Et là, ça t'interpelle vraiment et tu sens quelque chose et tu commences même à entendre un petit picotement au niveau de ton oreille et si tu fermes légèrement les yeux pour essayer comme si tu pensais que fermer les yeux pourrait te faire percevoir le son D'accord, bah, écoute, et rien ne vient. je vais sortir de ma poche, les gants blancs que j'utilise pour manipuler les objets extrêmement précieux, l'histoire de ne pas être en contact direct avec cette, statuette que je vais, une fois avoir mis mes gants, prendre en main, sous-peser, regarder de tous les angles, essayer d'expertiser tout simplement. Donc là, j'ai une compétence collectionneur, peut-être qu'on peut commencer par là. Ah non, ou Oui, vas-y. expert. Attends, ouais, collectionneur, ouais, peut-être là? On peut regarder sa définition si tu veux d'abord pour voir laquelle pourrait peut-être se mieux. Ça Donc tu me dis va. entre expert, c'est ça, Attends, mince, je voulais et regarder et j'ai collectionneur. lancé. Attends, je voulais pas faire ça. Non, 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 c'est. Attends, je sais pas, je veux juste regarder la définition. Ok, papy, alors c'est. Vous savez précisément où trouver l'objet? Ah ouais, non, donc ça c'est plus, d'accord. Bon, je vais partir sur un expert, même si ma spécialité est l'héraldique, on va partir sur ça. Donc Ok. OK, allez. Ah, this ability is passive, donc en fait, non, je pourrais pas Ah ouais. lancer de dés pour Faisant ça. rapport à vous pouvez poser une question. Donc, lorsque vous cherchez des indices. Ok, bah donc tu peux faire du coup un jet chercher des indices et tu OK. pourras poser une question de plus. Donc, sur ta fiche de personnage, tu as Mmh. hop, 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 investigate, je dirais, Investigate. dans les moves tout en dessous. Moves. Read a person, investigate, OK. Voilà, Aïe. pas terrible. Ah, En même temps, là, je suis sous le choc, hein, excusez-moi. ok, bah donc tu auras quand même quelque chose, mais voilà, ça me donne encore une fois un move, quelque chose.
D'accord. qui peut se produire à un moment ou à un autre. Je suis pas sûr que Alors, ça, mais ok. bah du coup, ce que je peux te dire dessus, c'est que tu te rends compte que ce serait apparemment lié à cette fameuse statuette néo-assyrienne que tu as commandée à Alejandro, en tout cas qu'il recherche ardemment. Ouais, donc clairement, c'est dans la même collection, dans la même lignée. Et là, c'est une statuette Voilà, différente, mais qui renverrait encore plus d'ondes que ce que j'aurais pu déjà trouver pour mon client. voilà, c'est ça, ça a l'air d'être assez fort. Après, voilà, t'as pas beaucoup plus d'informations, mais c'est tout ce que tu arrives à savoir dessus. Tu sais que c'est important, et voilà, ça renferme quelque chose. Cet objet que Et vous me voilà. présentez là est extrêmement intéressant, mademoiselle. J'aimerais, si vous l'acceptez, le conserver cette prochaine journée afin de faire des recherches un peu plus abouties. Je serai alors à même de vous... Alors, tu peux essayer de la convaincre, donc tu peux me lancer un dé pour convaincre, mais attention, tu vas avoir un situational modifier, tu vois, je sais pas si tu vois sur ta feuille, c'est juste au-dessus de stat et de background. Ici, je vais te le mettre sur -2, parce que déjà, c'est une pièce à conviction, donc la police n'a pas pour habitude de déposer des pièces. Et encore une fois, -1, une deuxième fois, parce que bah, tu es du coup complètement un peu groggy. à bout, et donc tu... Enfin, tu vois, tu ressens pas être au genre de personne à qui on a envie de laisser une pièce Après, à j'ai un conviction. charisme de Mais voilà. 3, hein, attention. Hein. Voilà, Vous un tous sur mon charisme de 3, donc tu as quand même, tu peux lancer les dés donc sur influence other, s'il te plaît. Ah, ok, c'est parti. Succès partiel. Quand même Ouais. beaucoup de périls là à ce stade. J'ai On pris se la m'a ramassé, tête là. pour rien du tout. Bam, bam. Mademoiselle, comprenez que si vous voulez une réponse complète et érudite, il me faut passer plus que 30 secondes devant cet objet. Je crois que l'enquête est importante. Aussi, mon avis d'expert serait précieux. Qu'en pensez-vous? Ok, d'accord, mais vous allez me laisser vos coordonnées. Vous avez des choses de prévues ces prochains jours? Vous restez en ville? Écoutez, mon agenda peut évoluer très rapidement dans mon domaine. Aussi, je ne pourrais rien vous promettre, mais je peux m'engager à vous retrouver à une date dite afin de vous remettre l'objet. Mais écoutez, je vais prendre votre carte, parce que bon, t'as des petites cartes de visite, elle en prend une et elle te tourne le dos en te laissant donc l'objet et te dit qu'elle te recontactera. Et au même moment, tu sens une vibration dans ta poche. Je te laisse deviner la suite. Ok, petit message. Il est temps de rentrer, Bonjour mon enfant, mon enfant. de rentrer à la maison. Et maintenant, donc nous sommes à Elisabeth. Elisabeth, bah désolé hein, donc pour Hector, ça revient juste après. Mais du coup, ouais, c'est un peu lent le début. Hein, c'est parce que je voulais faire un petit tour d'Elisabeth. Il est pratiquement 11 heures. Quand tu reçois un appel où tu vois sur ton écran donc celui d'un professeur de l'université qui essaye de te joindre. Oui, une part de moi un peu contente quand même parce que ce professeur exerce une certaine fascination. Une autre part un peu stressée, pas certaine d'avoir bien terminé tout ce qu'il fallait à temps. Beaucoup de pression ces derniers temps, donc un peu mes figues, mes raisins, je sais pas trop à quoi m'attendre. D'accord. Et est-ce que tu décroches? Oui, évidemment. D'accord. Alors là, tu entends tout de suite allô, Elisabeth? Oui. Nous avons besoin de vous. Nous avons la police qui nous a contactés et un corps a été retrouvé. On va devoir l'autopsier, mais j'ai mes obligations et je dois donner cours. Et donc, j'osais espérer que vous pourriez peut-être me remplacer, étant donné que vous êtes maintenant en dernière année et que je fonde de grands espoirs en vous et que vous vous rappelez hein, cette lettre de recommandation que vous m'avez demandé pour pouvoir trouver un emploi. Ben voilà, il est peut-être temps maintenant à vous aussi de me renvoyer l'ascenseur et de faire vos preuves. Est-ce que vous êtes libre là maintenant tout de suite? Professeur, c'est un grand honneur pour moi. Seulement, vous savez bien que c'est interdit normalement. Je peux rien faire sans supervision.
Ah, vous savez comme moi que les plus grands ont toujours bafoué un peu les règles, hein, de toute façon. C'est pas le mort qui risque de parler, hein. J'imagine que il saura se tenir. Je peux compter sur vous? Ou est-ce que je dois demander à quelqu'un d'autre? Non, non, bien sûr, j'arrive tout de suite. Je serai là dans 30 minutes. Je me mets en route. D'accord. Alors, tu, tu arrives et donc tu ne le croises même pas, il est déjà parti. Et donc là, tu arrives donc au point de rendez-vous. Il t'a envoyé les coordonnées par message. Donc c'est dans un hôpital où les corps donc qui travaillent en étroite collaboration avec le commissariat. Et quand ils ont des corps à faire à chercher les causes du décès, ben, du coup, c'est là-bas qu'ils les entreposent. Donc, tu n'es pas tout à fait seul finalement parce il y a des assistants, des gens qui bougent et un policier qui est là. Vous qui allez vous occuper du corps, ça fait une demi-heure que j'attends. Euh, Bonjour, oui, c'est moi. Je viens seulement d'être prévenue. Vous pensez bien qu'on n'a pas que ça à faire. Sinon, vous pouvez toujours prendre ma place si vous ne me croyez pas. Écoutez, moi aussi j'ai d'autres choses à faire, surveiller les morts. C'est pas pour ça que j'ai signé, mais je le fais. Donc, j'attends que vous mettiez autant de bonne volonté dans l'accomplissement de votre tâche que j'ai fait la mienne. Donc, si nous pouvions nous passer de ce genre de joute verbale et que vous pouviez que vous preniez maintenant ce temps pour vous mettre au travail, je vous en serais grandement reconnaissant, mademoiselle. Et donc là, il te montre la direction à suivre. Écoutez, si c'est vous qui nous faites perdre un certain temps là avec vos récriminations, peut-être que je devrais en informer votre superviseur que c'est c'est pas vraiment dans vos attributions de parler comme ça à un médecin légiste, il me semble. Donc je vous demanderai de rester un petit peu à votre place. Eh ben, tu peux faire un jet de influenceur également. Je pense que ça va. Donc, alors, pour ce faire, tu peux cliquer donc sur ta fiche de perso. Et Mhm. donc, tout en dessous, donc tu auras Moves. Et donc, Ouais. influenceuseur. Donc, tu cliques sur le texte. Et donc, ça va lancer les dés. Voilà. Eh ben, écoute, 15, c'est une réussite. Donc, il fait ce que tu dis. Donc là, il fait bon, écoutez, je pense que nous sommes partis du mauvais pied, mais quand vous verrez l'état du truc et que vous saurez que j'ai dû sortir ça de l'eau, je pense que vous serez un petit peu plus indulgente avec moi, mais voilà, je vous présente mes excuses. Et là Bon, donc, n'en parlons plus, on a autre chose à faire. On avance. il t'ouvre la porte et là donc tu vois un cadavre comme ça qui est posé sur la table. Ses habits sont à moitié déchirés, il a la peau qui est toute gonflée. Et la police dit oui, donc nous l'avons retrouvé dans un bâtiment désaffecté. Il y avait une cuve qui avait pris l'eau. Il était à l'intérieur. Alors, on ne sait pas depuis combien de temps il est là. Ça vous savez bien, c'est votre travail. Je vous laisse vous en occuper. Et donc voilà, si vous pouviez remplir le rapport habituel que font les médecins et nous prendrons la relève. Et donc là, tu sens tout de suite aussi cette odeur de ce cadavre qui est resté dans de l'eau, comme ça, qui a gonflé. Tu vois même des bouts de sa peau qui ont fini par céder et éclater en gonflant avec la pression de la peau qui s'est déchirée. Ses yeux à moitié sortis de ses glaives oculaires avec sa boîte crânienne qui s'est remplie d'eau, la pression qui a fini par les faire légèrement sortir de leurs orbites. Et voilà, il n'attend plus que toi et ton scalpel. Mais du coup, je vais chercher mon scalpel, je fais plus trop attention aux policiers, je suis tête à mon travail et première chose à faire, ce sera d'ouvrir la cage thoracique pour aller voir les poumons, savoir Ok. si s'il y a de l'air dedans ou pas. D'accord, et ben écoute, tu vas pouvoir me faire un autre jet, ça va être Investigate, toujours dans les moves. Et donc, comme c'est dans les choses que tu connais, je te donne un bonus de +1. Hop. Et c'est encore une fois une réussite, donc tu vas pouvoir me poser 2 questions. Ah, désolé à son anglais, c'est parce que c'est le programme de base qui met en place les moves et je les ai pas traduits. Euh,
Voilà, donc Une ici tu question. peux me poser 2 questions, mais tu peux en poser d'autres si tu trouves qu'elles sont plus adéquates. Et en fait, ces questions-là, donc pour petit point règle, ça va être ce que moi je vais te dire et que ton personnage saura. Donc, voilà, par exemple, tu pourrais me demander est-ce quelque chose que je dois être attentif ou ben quelle est la cause du décès, par exemple. Et ben du coup, je pourrais te la dire. Ça voudrait dire que ton personnage a réussi à percer. Donc, c'est des choses qu'il va apprendre maintenant. Ok, ben la cause du décès. Bah donc, c'est bien la noyade. Et est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sortent de l'ordinaire sur le cadavre? Alors, tu vois pas spécialement de caractéristiques, si ce n'est que son corps marque euh, quelques indices comme quoi ben, il serait déjà à la base en mauvaise santé. Et tu remarques aussi que ses ongles sont cassés, donc probablement partis avec l'eau qui sont fragilisés, mais aussi probablement le fait d'avoir gratté dans la cuve pour essayer de l'avoir remonté. Donc tu arrives à en déduire de par ton expérience et par aussi les cas d'enquête que tu as étudiés dans l'université que ben, la cuve était probablement remplie à moitié, donc le pauvre homme a probablement essayé de grimper, mais comme c'est des grandes cuves qui sont lisses, ben, il n'a jamais réussi à avoir une prise, donc il a essayé d'escalader comme le ferait une araignée pour s'extraire d'une baignoire sans jamais réussir, et cela ben, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que peut-être au 5e jour, il finisse par s'endormir et se noyer à force de fatigue et de froid. Et pendant que tu regardes ça, ton téléphone sonne avec le fameux message. Ok, ben ça m'embête un petit peu de devoir y aller maintenant, surtout que c'est quelque chose dans lequel je me suis inscrite plus pour faire plaisir, mais le rapport est de toute façon fini. Le policier a hâte de partir. Bien que j'aimerais bien un petit peu allonger mes vérifications parce que c'est quand même la première fois que j'ai cette responsabilité. Je finis quand même par hâter un peu mon travail pour pouvoir me rendre sur le lieu. D'accord. Bah écoute, nickel. Et ben voilà, donc maintenant nous allons passer à Hector Qui est là. enfin à son tour. Donc Hector, toi tu es convoqué par le maître. Il t'attend dans sa pièce, donc c'est une pièce dont la lueur est rouge comme ça. Il est toujours un peu en retrait, le maître, comme ça, dans cette pièce, dans ce bâtiment qui semble désaffecté, où on se demande même comment est-ce que l'électricité arrive encore à y fonctionner. Et dans cette fameuse pièce, c'est la pièce du maître, celle où personne, à part certaines rares personnes, ont le droit de mettre les pieds. Et c'est là qu'il t'attend, dans son siège. Je T'as fait m'approche confier, toi avant les doucement, autres. silencieusement, pour voir le maître, avec beaucoup de respect, la tête baissée devant lui. Marie te regarde. Hector, je t'attendais. Mon brave Hector, j'ai pour toi énormément d'attentes, comme tu le sais. Est-ce que je vais pouvoir compter sur toi, mon fils? Oui, maître. Eh bien, j'ai convoqué tout le monde tout à l'heure. Je compte sur toi pour leur faire un discours dont toi seul as le secret. Tu sais que je préfère ne pas me montrer quand tout le monde est là. Je me réserve pour ceux qui font partie de la seconde élévation. Mais je vais avoir une tâche. Je cherche un objet que je veux absolument trouver. Un tableau. Je cherche ce tableau depuis très longtemps. Et je compte sur toi pour m'aider et motiver les autres à le trouver. Mais avant, j'aurai aussi une chose à vous demander. Mais je vous la ferai savoir en temps voulu. Bien, maître, nous retrouverons ce tableau, même si cela doit nous coûter la vie. Bien. Cela dit, tu sais que même toi qui es mon plus grand fidèle, j'aime
mettre parfois votre foi à l'épreuve. Pas que je doute de vous, mais plutôt que j'aime vous rappeler que dans ce monde de chaos, rien n'est acquis et qu'il faut être rigoureux et sans cesse mériter sa place. Et pour ce faire, j'ai un membre de ce groupe qui m'a fortement déçu. Je pense même qu'elle n'a jamais cru en notre idéologie et qu'elle n'était là que pour fouiner. Et là, il claque comme ça des doigts, tu vois, donc dans l'ombre de la pièce, comme ça, dans un petit... deux personnes qui s'avancent et qui tiennent enchaînées une femme qui a l'air d'avoir qui a été arrangée, tu vois, qui a été rouée de coups. Tu la reconnais d'ailleurs, c'est une des fidèles qui a assisté probablement plusieurs fois à tes sermons. Est-ce que je la trouvais croyante ou mon avis, moi? On va, si tu veux, on jette un dé, et si c'est père, tu l'as trouvée croyante. Et impair, tu avais un doute. Ça te va? Ok, ouais, bien sûr. Père croyante. Ouais. Elle était croyante. Ok, à tes yeux, elle l'était en tout cas. À mes yeux, ouais. Je lève un sourcil quand même un peu d'étonnement en voyant cette jeune femme ou cette femme tabassée. Mais je vais obéir au maître. Alors Hector, même toi, tu pensais qu'elle était digne de confiance. Oui, maître. Même toi, certaines personnes arrivent à les berner. Ce genre de choses ne doivent plus arriver. Mais tu sais que je crois en la repentance de chacun. Certains apprennent par la douleur et d'autres par la rigueur. Alors, j'attends de toi d'être rigoureux. Je veux que tu lui fasses mal, très mal. Et quand elle aura suffisamment souffert, je veux que tu la tues. Et là, tu vois qu'elle se débat et qu'elle essaie de dire quelque chose, mais le bâillon l'empêche de parler. Elle est... Si c'est votre parole sera exécutée. Donc, un des hommes approche et dépose sur le... Tu l'ouvres et dedans, tu vois plusieurs outils, certains chirurgicaux. Ok. Donc il faut Attention, que je si t'es pas obligé d'entrer dans les détails si tu ne le souhaites pas, je ne force pas. Pas de problème, de toute façon, Bon, je vais pas je rentrer dans préfère les détails. préciser, mais... Je vais juste aller dans un coin avec elle, elle est toujours tenue par les deux hommes, et je vais faire mon ouvrage suffisamment longtemps pour qu'elle tombe dans les pommes. Et quand même, par décence, c'est quand elle sera dans les pommes que je lui rendrai son âme. D'accord, bah super. À la alors, terre. tu vas quand même me faire un petit jet de agir sous pression parce que j'imagine que Il y a même la pression si, quand même. c'est Là, j'ai difficile. l'air un peu fanatique, hein, mais je le fais en me posant des questions en plus parce que je pensais que c'était une Voilà, fidèle. c'est pas parce qu'on est fanatique qu'on n'a pas un peu la nausée quand on fait ce genre de choses. Hein. Exactement. Voilà. Alors. Ouais. Ok, bah écoute, tu t'y arrives, mais à un moment, au moment du coup fatal, là, ça bloque, tu vois, tu dois l'achever, le maître te regarde et à chaque fois, tu t'y reprends une première fois, ta main s'arrête, tu respires, tu comptes jusque 3 dans ta tête, tu recommences et là, ta main se bloque. Là, tu vois le maître qui te regarde et qui commence à... Enfin, tu ne vois pas parce qu'il est toujours avec son masque sur le visage, mais je sens. tu sens dans l'atmosphère ce maître qui a énormément de présence, comme ça. Tu vois qu'il n'est pas content du tout. Ce n'est pas ça qu'il attend de toi. Ce qu'il attend de toi, c'est que les choses soient faites. Mais finalement, il regarde l'autre homme à côté et il dit fais-le. Je vais lui tendre le avance, couteau. il tend le coup. Voilà, c'est mieux. Et il finit le travail, perforant le crâne de la pauvre femme. Le maître te regarde, tu entends sa respiration qui est lasse, et tu dis bon, Hector, j'espère que ton discours face à nos fidèles de tout à l'heure aura plus d'impact et de poids que cet acte maintenant. Il est important pour moi de savoir commencer les choses, mais j'aime les hommes qui sont aussi capables de les finir. J'espère que tu me comprends. Je comprends, et je n'échouerai plus. Ok. Eh ben,
toi, du coup, tu ne reçois pas de message, hein, pas de téléphone qui sort, tu es face au maître, évidemment. Mais voilà, je propose que maintenant que la partie introduction, qui j'espère ne vous a pas semblé trop longue, est faite, bah, vous vous retrouvez donc tous dans la maison de l'accablement. Vous êtes tous là pour ce fameux rendez-vous. Donc, on peut partir du principe, si vous le souhaitez, que bah, vous vous connaissez déjà. Comme ça, on n'est pas obligé de créer la rencontre. Hein, vous vous êtes déjà vus. Voilà, j'imagine que On s'est vous, vu souvent d'ailleurs. que- c'est ça, que vous avez déjà peut-être même une certaine affinité. Et voilà, donc je te laisse prendre le contact avec bah, le groupe, hein, parce que c'est toi, Hector, donc, Ouais, qui bah, est je le vais les chef de- accueillir. Tu as aussi d'autres personnes qui sont présentes. D'accord. Donc je te laisse t'occuper de ça. Une fois que c'est fait, ben, tu n'auras plus qu'à prévenir le maître pour qu'il fasse le dernier point sur ce qu'il attend de vous. Bah, je vais les accueillir dans une des pièces de cette maison. Et avec l'air un peu sérieux. Et puis vous voyez que je coule du front. Je suis un peu mal à l'aise. D'ailleurs, je regarde un peu bas, mais je me reprends. Et puis mes sœurs, mes frères, je suis vraiment extrêmement heureux que vous soyez arrivés. Le maître m'a parlé. Je laisse entendre un peu. Les paroles du maître sont claires. Aujourd'hui, il nous demande de lui obéir et de faire pour lui ce que il attend que le culte soit capable de faire. Est-ce que vous êtes prêts, mes sœurs, mes frères, à vous donner pour le culte ? Voilà. Oui, parce que là, Tes on est amis tous s'en là. foutent, tu Ça, vois. on est tous là. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. ok. Ah, mais excuse-moi, je n'avais pas moi, compris là, j'arrive. donc, Oui, Hector oui. vient de produire, là. Oui, c'est ça. C'était ça, ce fameux rang timide fait le taf aussi. Hector, il n'y a pas de honte à ne pas être allé au bout de cet acte. Peut-être que ça voulait dire qu'elle ne méritait pas cette mort ignoble. Alors, Attention, ça c'était juste avant que vous oui, voyez, donc je suis perdu. ça je sais pas si tu es au courant. Attends, mais dans Oui, un on n'a pas premier vu- temps, on il y a n'a eu pas la vu scène ce qui s'est passé, individuelle. ouais. Voilà, il y a eu la scène d'Hector avec le maître qui était. Le maître veut que nous retrouvions un tableau. Un tableau qu'il cherche depuis des années et des années. Un tableau qui est tout précieux à ses yeux. Je me tourne un peu vers Antoine. Excuse-moi, Pierre-Antoine. Et nous allons avoir besoin de toutes les ressources d'intelligence de vous, du culte, pour y arriver. C'est avec Et- un grand honneur que je mettrai mon intelligence et mon savoir au service de notre secte. La recherche d'un tableau est dans mes possibilités et je pense également que Chirine sera de très bons conseils dans Ah, cette tâche. oui, je connais des. Je connais un peu le milieu après. Est-ce que le maître a précisé le type d'œuvre? Il l'époque, va nous en localisation. dire plus. Il m'a envoyé vous chercher. Mais Pierre-Antoine, je sais que tu es l'un des plus fidèles parmi les fidèles et que ta foi est sans égale, Inébranlable. inébranlable. Merci Le- de le reconnaître. Alors, Peter. Le maître J'avais- va nous recevoir pour nous en dire plus. J'avais pris une photo de ce tableau, donc vous avez une petite image. Je l'ai malheureusement pas en meilleure qualité parce que je ne l'ai pas uploadé comme les autres, j'ai oublié. Donc voilà, ça vous avez un D'accord. peu une idée D'accord, pour ok, vous mettre dans ok. l'ambiance. D'accord. Un petit côté Dark Souls. Et il me l'a montré C'est ça. ou pas le... Non, il va Il nous veut le décrire. l'artbook de Dark Souls. Il va nous Ouais. le montrer Donc, ou il oui, nous... c'est ça. Ouais. Toi, tu as peut-être même déjà vu, D'accord. mais voilà. Et il va nous montrer. Après, je veux dire, toi qui étais proche de lui, c'était pas un secret, tu vois. Toi, tu étais pas probablement déjà au courant qu'il cherchait ça depuis un moment. Ok. C'était plus vraiment l'annonce vers les autres. Et d'ailleurs, voilà, là, vous sentez comme ça tous. Donc, si à un moment vous voulez faire quelque chose, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Maintenant, vous êtes tous présents. Donc, voilà, je veux dire, si vous voulez faire quelque chose, ben, vous me le dites. Et je vous donne la parole. Là, le maître arrive. Il vous regarde et il prend la parole. Mes enfants,
Ça me fait chaud au cœur de vous voir tous réunis. J'espère que votre dénouement à ma cause, à notre famille, est toujours aussi forte. Je souhaite faire grandir cette maison, mais aussi que nous servions le reste du monde. Je veux que vous compreniez qu'il est important d'être un seul et unique groupe, de ne former qu'un, car c'est dans l'unisson que le chaos peut être vaincu. Le chaos de cette société gangrénée par tout ce qu'elle érige. Mais avant cela, il va falloir détruire les bases de cette société malade en utilisant le symptôme contre elle. Nous allons donc semer le chaos pour la déstabiliser, et c'est ensuite sur les centres de cette société que nous reconstruirons la nôtre. Unis, nous ne formerons qu'un. Est-ce que je peux compter sur vous, mes enfants? Oui, Donc là, il y en maître. a dans la Oui. foule qui sont complètement... Bravo le maître. Magnifique discours. Et donc, pour certains, ce n'est déjà plus un secret, mais ça fait un moment que je veux retrouver absolument ce tableau. Il est bien trop tôt pour que je vous dévoile l'ensemble de mon dessin, mais sachez que ce sera une pièce maîtresse, et celui ou celle qui me le rapportera aura une place tout à fait spéciale dans cette maison, et cela à jamais. Mais avant toute chose, je veux maintenant que l'on s'attaque à semer le chaos. Et pour ce faire, nous allons commencer par ce qui représente ce pays. Ce pays est gouverné par des vendus. Des vendus qui vendent de l'espoir. Et pour ce faire, ils l'auront fait aimer de nouvelles idoles qui les détournent de l'unisson, qui divisent le peuple pour mieux pouvoir le contrôler. Et c'est donc à l'Etana Finance que nous allons frapper en premier pour nous faire entendre. Je veux que vous y alliez et que vous tuiez tous ceux qui y travaillent.